bienvenue dans Villa Uli. Et avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour. Vous n'êtes plus sans savoir à quel point le mois d'octobre est important et encore plus pour moi. Oui, octobre, c'est Octobre Rose, le mois de la prévention du cancer du sein, de la sensibilisation à l'importance du dépistage précoce et donc à l'autopalpation. Cette autopalpation est à faire une fois par mois à distance des règles. Alors palpez-vous mesdames et ou laissez-vous palper par votre moitié, souvent bien plus précautionneuse d'ailleurs. Bon, si vous ne savez pas comment faire et à quoi prêter attention, rendez-vous sur le collectif Autopalpation sur les réseaux sociaux. Ils nous disent tout, parce qu'un cancer pris à temps, c'est toujours mieux. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de faire avec vous un exercice qui m'est particulièrement cher, la mudra du lotus sacré. C'est cette mudra que je réalise sur la photo finaliste du concours Estée Lauder Pink Ribbon. Alors pourquoi cette mudra particulièrement ? Eh bien, pensez au lotus. Son rhizome est ancré au fond de l'eau. Et au bout de la longue tige, la fleur de lotus vient s'ouvrir en surface pour notre plus grand bonheur. Cette beauté, cette fleur qui émerge de l'eau trouble, eh bien c'est pour cela que la fleur de lotus symbolise la pureté. Elle représente le cheminement spirituel. Au-dessus de la boue et des difficultés, nous avons la capacité de renaître, de repartir pour de nouvelles aventures grâce à notre force intérieure. Et cette mudra permet de se connecter à cette énergie de la fleur, cette fleur de lotus, et permet de s'ouvrir à sa propre pureté, sa propre force, sa persévérance, y compris sur son propre chemin de vie qui est parfois escarpé. Alors avec cette mudra, je m'élève au-dessus de toutes les difficultés qui ont jonché cette dure année, et je m'ouvre à la lumière tout en étant ancré dans le sol, dans la terre, comme la fleur de lotus elle-même. Alors cette mudra est souvent réalisée assise. Moi, je la fais debout. Je vous laisse donc choisir ce qui est bon pour vous. Faites confiance à votre voix intérieure, elle sait. Et selon votre intention, eh bien, faites cette mudra du lotus devant votre chakra du cœur peut-être, votre chakra de la gorge, du troisième œil ou celui de la couronne. Quoi que vous choisissiez, le but est de laisser votre chakra s'ouvrir, comme les pétales du lotus, et s'emplir de lumière. Alors le geste à réaliser est le suivant. Joignez les poignets de vos mains et connectez chaque doigt de la main gauche à ceux de la main droite. Essayez de rentrer un petit peu vos pouces au creux de vos mains. Voilà, ici, c'est le bourgeon de la fleur que vous représentez. Nous allons maintenant laisser la fleur de lotus s'ouvrir. Alors pour cela, gardez les poignets des mains en contact, les pouces et les auriculaires également. Et laissez les index, majeurs et annulaires s'écarter comme des pétales de lotus. Les deux mains se creusent un petit peu pour ouvrir au maximum. Gardez bien les poignets en contact. Et là, vous tenez maintenant tout le lotus ouvert dans vos mains. Cette ouverture de lotus peut se faire sur une respiration ou très lentement sur plusieurs respirations. Je vous propose de partir ensemble sur un moment méditatif de 5 minutes à renouveler plusieurs fois si vous le pouvez. Alors, vous êtes confortablement installé, assis en tailleur ou debout, les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin. Laissez-vous porter par le son et mes respirations. C'est parti.
Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.